Le troisième principe dont je vais évoquer ici, c'est le principe de la preuve sociale. Le principe de la preuve sociale. Le principe de la preuve sociale ici veut que, avant de se présenter ou avant de faire la proposition de votre offre, que vous ayez déjà des résultats tangibles par rapport à ce que vous lui proposez de faire. Je prends un exemple très simple. Si on te propose une formation en marketing, une formation sur les stratégies de vente, la première chose à faire, peut-être tu peux chercher à voir, est-ce que celui-là qui propose la formation ou est-ce que celui-là qui est en train de faire la formation ici vend quelque chose qu'il maîtrise sur le terrain. C'est ce qui est important. Tu peux chercher à voir, est-ce qu'il est dans un domaine où vraiment il a des résultats? Est-ce qu'il réussit à chaque fois ses activités de vente? Donc, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Et là, si je vais venir te parler, je te dis, ici, on a obtenu tant, ici, on a vendu tel nombre de produits, ici, en un mois, voici ce que nous avons pu écouler. Donc, ce sont des exemples concrets comme ça que nous allons venir vers vous ou vers toi qui es en train de chercher à faire un achat. On va venir vers toi pour te présenter ces résultats et te faire comprendre qu'en réalité, la stratégie qu'on te propose marche vraiment. Il suffit tout simplement de le mettre en application. Donc, voici un peu ce qui va la preuve sociale. Donc ici, c'est la preuve sociale. Donc c'est vraiment ce que vous devez également chercher à mettre en place. Donc à chaque fois qu'il y a un produit ou un service à vendre, la meilleure des choses, c'est de toujours prendre en compte les résultats positifs de votre produit ou bien de votre service que vous proposez afin de le présenter à vos prospects. Ça permettra de créer cette preuve sociale-là pour faciliter la décision d'achat. Le deuxième ou la deuxième technique que tu dois mettre en place afin de pouvoir convertir rapidement tes prospects en clients ici, c'est l'éducation du prospect. Donc ici, je vais parler de l'éducation du prospect. L'éducation du prospect. Éduquer le prospect ici, c'est tout simplement préparer l'acte de vente. Parce que c'est quoi? Il peut arriver à un moment donné où il faut vraiment réveiller la soif, réveiller la nécessité chez votre prospect d'avoir votre produit ou votre service. Peut-être il y a des éléments à utiliser, mais ce que vous pouvez le plus utiliser, les gens vont jouer beaucoup plus, c'est sur les émotions. Et quand on prend les émotions, il y a des émotions de peur que vous pouvez utiliser. Il y a ce qu'on appelle le FOMO. La peur vraiment de rater une opportunité. C'est ce qui fait peut-être que vous allez voir à chaque fois souvent des offres limitées, des délais limités, ou soit les offres de quantité ou de places limitées. C'est pour que vous, qui êtes en train de chercher à payer ou en train de chercher à faire cet achat, entre-temps, vous allez vous dire que non, l'offre est limitée. Si je ne fais pas cet achat, est-ce que ça va pouvoir marcher? Donc, vous également, vous devez employer cette technique afin de pousser rapidement votre prospect à passer à la décision d'achat. Donc, c'est très important pour vous d'éduquer sérieusement votre prospect. Et les éléments que vous devez également utiliser, c'est quoi? Donc, j'ai parlé ici d'émotion. Ça veut dire ici, c'est réveiller le désir. Réveiller le désir d'achat de votre prospect. Ce que vous devez également utiliser, c'est quoi? Il y a parfois des prospects, en fait, ils ne savent même pas qu'ils ne savent pas. C'est ça le véritable souci. Vous avez par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui part à l'hôpital. Tu peux avoir peut-être de la fièvre et tu pars à l'hôpital et quand tu arrives, pour toi c'est la fièvre que tu as. Et c'est au médecin de te faire savoir qu'en réalité la fièvre que tu as là est le résultat ou est la conséquence d'une maladie ou d'une infection qui n'est pas liée même à la fièvre. Voici un peu quelque chose comme ça. Et c'est en ce moment que le médecin va te faire comprendre le processus qui a prévalu à ce que la fièvre, à ce que tu es la fièvre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un cas où c'est un aspect un peu spécifique comme ça. Et en ce moment, l'éducation du prospect ici va permettre tout simplement au prospect de se rendre compte de lui-même son mal, mais aussi la nécessité de le traiter. Donc, tu dois maximiser beaucoup plus sur l'éducation de ton prospect. Maintenant, comment tu vas éduquer ton prospect? Le processus est très simple. Si c'est en ligne, ça va beaucoup plus se passer par la création de contenus de bonne qualité. Il faut créer nécessairement des contenus de bonne qualité. Et ces contenus doivent être en texte, vidéo, photo, ou tout simplement même s'inviter parfois sur le prospect, échanger avec lui de façon directe afin de pouvoir créer cette connexion, afin de pouvoir l'amener à comprendre vraiment lui-même son propre problème. Donc voici également une deuxième technique que je voudrais vraiment partager avec tous.